live. Merci. Il y a énormément d'activités autour de vous en ce moment. Est-ce que c'est le fruit du hasard ou est-ce que les choses se sont patiemment assemblées? Il y a donc cette anthologie, votre première biographie aux éditions Le Mot et le Reste, et une exposition. C'est totalement le fruit du hasard. Parce que l'anthologie, j'aurais mis 4-5 ans pour la réaliser, donc on ne savait pas quand est-ce que... Je crois qu'il y a eu une première annonce de cette anthologie il y a 2 ans déjà. Donc il n'y avait pas de date, de prévision de date, etc. Le fameux livre, c'était à la base, ça devait être... C'est un livre d'entretien qui a dérivé, on va dire, bon, qui a commencé... je pense que la chose a été commencée il y a une paire d'années, etc., etc. C'est totalement le fruit du hasard. Effectivement, ce qui peut sembler... ce qui donne un aspect très solennel à la chose, c'est un livre sur le type et en même temps une forte dose de compilation. Les deux mélangés, oui, ça a un aspect un peu... bon, ça ne signifie pas une fin de je ne sais quoi. Dans le cas de du disque, c'est une façon pour moi d'évacuer le passé, d'en finir avec le passé, d'évacuer le concept des rééditions, des compilations, du florilège, etc., etc., et de produire un disque pensé en tant que tel, c'est-à-dire chaque disque s'écoutera comme un vrai disque, ce n'est pas une accumulation de détails d'archives, ça m'a pris énormément de temps pour évacuer l'aspect archive de la chose qui est très pénible. Je voulais que chaque disque puisse s'écouter de façon attractive, voilà, comme un disque séparé, en restant plus ou moins sur la chronologie et en couvrant des périodes entre 5 et 10 ans. Voilà. Ce qui est fascinant, c'est qu'en 40 ans, un peu plus de 40 ans, vous avez emprunté énormément de tours et de détours. Alors il y a effectivement les années électroniques, répétitive au début. À partir des années 80, la musique acoustique, les instruments joués, les collaborations par la suite. Ce parcours-là, quand vous avez réécouté, c'est vertigineux. Comment est-ce qu'on rentre dedans quand on est à l'origine de tout ça? Ça correspond, bon, pour aller très vite, ça correspond, on peut le diviser en décennies. Hein. Là, entre 70 et 80, je suis un type tout seul chez lui, qui fait ce qui pense être une sorte de musique électronique très, on va dire, dépouillée, n'est-ce pas? Très minimaliste, ça arrange bien tout le monde. Après, les rencontres déterminantes dans ma vie de musicien, et bon, ce sont des amis, hein. Les premiers, ça a été Richard Pinas, dans les années 70, après Jacques Bérocal, qui est... Voilà. Et par Jacques, j'ai rencontré Pierre Bastien, qui est un inventeur de machines musicales, et nous avons monté cet orchestre, le Bel Canto Orchestra, en 83, avec des musiciens de Montpellier. C'est l'orchestre, j'ai tué l'orchestre l'an dernier, à Lyon, en 2015. Là, il y a un passage à l'acoustique. Je me désintéresse totalement de tout ce qui peut être électrique, et comme vous dites, on essaye, la première chose était d'essayer de monter un grand orchestre, un big band entièrement constitué de réduction d'instruments ou de jouets, voilà. De par les limitations de ce matériel, on met les pianos joués de côté, tout l'aspect, entre guillemets, minimaliste, musique répétitive, va commencer à disparaître au profit de la mélodie, si vous voulez, surtout via les reprises. Parce que les reprises, c'était un matériel que les gens qui jouaient avec moi, qui étaient en majorité des non-musiciens, voilà, on tapait dans un répertoire que tout le monde était censé connaître. Ça pouvait être des... Voilà, ça partait de tous les côtés. C'est vrai que d'ailleurs, il y a un fil entre 1974 et 2016, finalement. C'est assez intemporel, tout ça. Les morceaux pourraient appartenir à une autre époque. Moi, j'ai toujours dit, c'est comme les Cramps. Le passé, le présent, le futur, à partir du moment où on n'y arrive jamais vraiment, à évacuer le poids des références, parce qu'on est tous pareils, on a un rapport à la musique, à la consommation qui n'est pas humainement, qui est un peu quand même, qui est plus proche de la manie que de la norme. Je veux dire, on est un peu obsédé par la musique, n'est-ce pas? Mais à partir du moment où on arrive à un peu évacuer toutes les références et à se dire... être en phase ou non avec je ne sais quoi de l'époque ou de ceci, dans mon cas, c'est pas le problème.
cas, je parle de moi, je ne parle que de moi. Et avec le temps, j'y suis quasiment arrivé à me dire, bon, le passé, le présent, le futur, ce n'est pas le problème. Le seul problème, et là, pour moi, c'est en ça que ça, c'est pas une fin, c'est pas fini. Le but du jeu ou du travail ou de la composition, de la musique, toutes ces histoires-là, c'est de construire, d'arriver à construire son propre langage. Quelque chose qui t'appartienne, qui soit, voilà. Et ça, bon, de temps en temps, je vais trouver, c'est pas vraiment à moi de le dire, mais de temps en temps, je vais trouver des signes, des situations qui disent, ah oui, ça c'est vraiment ce que je voulais faire, c'est vraiment quelque chose qui m'appartient à 100%. C'est évidemment le plus difficile. Je ne suis pas le type qui, à 18 ans, a fait le disque majeur, avec des tubes, sons classiques, etc. Et après, bon, vous voyez ce que je veux dire, je ne suis pas dans ce truc-là. Je suis dans une espèce de quête de je veux arriver à produire quelque chose qui m'appartient. C'est obsessionnel, mais je pense que n'importe quel. Il n'y a pas que les artistes. Un individu qui c'est ton truc, dans la vie, arriver à faire quelque chose qui t'appartienne. Voilà. C'est Alain Bachung qui disait l'objectif, c'est de ne pas avoir la même maison que le voisin. Oui, voilà. C'est la chose, je sais pas, moi, ce qui m'intéresse, c'est personne n'est pareil. Moi, ce que je fuis dans tous les domaines, hein, dans la musique, dans la politique, dans la charcuterie, dans tous les domaines, c'est l'uniformisation. C'est pas le but, quoi. Je suis pas non plus je ne verse pas tant que ça dans le discours. Bah, tout ça n'est qu'une vaste farce. Non, quand même, je suis quand même un type qui monte sur une scène, donc qui s'exhibe. Donc qui pense à avoir je ne sais quelle capacité pour. Il y a ça aussi. Sans faire de spectacle, mais il y a quand même cet aspect-là. Vous avez eu d'ailleurs un rapport contrarié longtemps à la scène. On vous voyait tout au fond, caché dans le noir. Non, là, il y a eu des situations de concert très difficiles dans les années 90. Je dirais jusqu'en 2002 par là. Mais réellement difficiles. C'est-à-dire vraiment la période qui était paradoxalement la plus facile pour moi par rapport à la production de disques. C'était la période où j'étais en licence chez un satellite de Virgin qui s'appelait De Label. C'était vraiment une période très, très facile dans tous les sens du terme, mais sur scène, c'était réellement... Bon, allez, je ne vais pas raconter le crash, je ne vais pas vous dire que c'était un calvaire, il ne faut pas déconner non plus. C'était très difficile, parce qu'à cette époque-là, suivant les lieux, et on a commencé à se produire dans des circuits normaux. Sur des salles de spectacle. Ouais. Il y a eu, de la part du public, c'est vrai, hein, ce que je racontais. Il y a eu de la part du public une demande qui me dépassait. C'est-à-dire, on nous demandait, verbalement ou non, de faire du spectacle, de parler, etc. etc. Or, qu'est-ce qu'on faisait? On arrivait sur scène, on faisait notre travail, on repartait. On essayait, et avec une intensité réellement très très forte. C'était très très pénible pour eux. Mais sans parler, et ça a duré 10 ans, la plaisanterie. Et ça s'est arrêté du jour au lendemain. Maintenant, ça va. Par exemple, une personne qui se lève en plein concert, bon, ça suffit maintenant. Vous ne parlez pas, vous ne nous parlez pas, vous ne vous parlez pas. Ou alors tu commences à jouer, tu entends, il pourrait dire bonjour, tu dis merde. Et ça, comme c'est une période où j'étais relativement, bon, pas un grand flippé, mais j'étais un peu paranoïaque, ça me foutait en l'air tout le concert. Je suis du genre, il peut y avoir 300 personnes devant moi qui prennent du plaisir à la chose. Si j'ai le malheur de regarder et de voir quelqu'un qui tire la tronche, je ne vais m'intéresser qu'à ce type-là. Je vais dire, putain, il me pourrit la vie, pourquoi il n'est pas taillé, voilà. Ça, j'ai évacué, hein, tout ça maintenant. Mais je oui, suis plus. On vous sent plus il y a 10 ans, jamais je serais allé faire le clavier avec les Liminianas. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais ça, je pense que c'est la. J'ai peur que ce soit l'âge. La sagesse. Je sais pas. Je crois qu'il y a un truc évident, c'est que plus on vieillit, moins on se préoccupe de détails qui nous ont pourri l'adolescence, la jeunesse, la post-jeunesse, tout ça. On commence à s'habiller comme on veut. On commence à parler. On se préoccupe moins de beaucoup de.
je parle de la vie quotidienne et des rapports humains, quoi. Et ça influe forcément sur la façon d'être sur scène, etc. Moi, c'est vrai que je prends plus de plaisir sur scène ces 5 dernières années que dans les années 90. Ouais. J'y allais quand même, bien sûr, mais c'était... bon. Et ça va être de mieux en mieux, sûrement. Ouais, je pense que là, pour terminer sur le sujet, je pense que c'est dès le départ, j'ai rejeté tout ce qui était la représentation de l'artiste. Je voulais pas aller là-dedans. Enfin, c'est pas que je voulais pas, je disais, tout ça, c'est pas pour toi, quoi. Là, tout ça, ce sont pas des oripeaux ou des artifices, mais tout ça, autant le musical me plaît beaucoup, le spectacle me plaît, mais j'ai dit, pour moi, ça, non, ça, on n'en fera pas. J'ai toujours eu du mal avec des musiciens qui jouaient avec moi, qui faisaient des clins d'œil aux gens du premier rang, quoi. J'ai dit non. Voilà, quoi. Je pense que ça, tout le temps, toute ma vie, ça a été ça, d'esquiver tout ce qui ressemblait à du spectacle. Maintenant, si on va jusqu'au bout, dans le milieu de la musique classique, qu'est-ce que c'est? Ils montent sur scène, ils jouent, ils repartent. Et voilà. Et on ne parle pas de timidité ou de « oh, il est mal élevé », etc. Pour qui il se prend, lui? Bon, voilà. Et oui. Merci beaucoup, Pascal. Merci. À bientôt. Oui.